Bienvenue à True Crime avec Christina. Avant de commencer, je veux vous avertir que dans cet épisode-là, on va parler de torture graphique, d'abus sexuels et de violence extrême et d'un meurtre, évidemment. C'est une histoire épouvantable qui peut choquer profondément certaines personnes. Écoutez avec prudence. Ce soir, on va parler du meurtre de Hello Kitty. Vous n'avez peut-être déjà entendu parler. C'est une femme qui a une vie de misère dès le départ, qui a fini par mourir dans des conditions tellement horribles que ça donne des frissons dans le dos. Fan Meiyi est née en 1976 à Shenzhen, en Chine. Elle n'a pas été élevée dans l'amour, elle n'a pas eu de chance, elle n'a pas eu de break. Ses parents l'ont abandonnée quand elle avait juste 2 ans. Elle s'est ramassée dans un orphelinat à Hong Kong qui s'appelait le Mei To Wei Girls Home. Là-bas, c'était pas le genre de place où ce qui te donnait des câlins puis de l'amour. C'était froid, strict, une vraie prison. Puis à 15 ans, elle était rendue trop grande pour rester là. Alors ils l'ont mis dehors, comme une vieille guenille. Pas de toit, pas de famille, pas d'argent, rien du tout, juste un sac de linge. Let's go, t'es dans la rue. Alors là, Fan a dû se débrouiller. Elle est tombée dans la prostitution pour survivre. Elle travaillait dans des bordels un peu miteux, puis elle a commencé à travailler à temps plein au Romance Villa à Shamshungpo. C'était sale, dangereux, un vrai rappeur de criminels, de junkies, puis des clients qui cherchaient juste à abuser des femmes. La nuit, t'avais les néons rouges qui flashaient, les clients qui se battaient pour un verre, puis de la drogue qui se passait sous les tables. Et c'est là qu'elle a rencontré Nying Ching-wen, un client accro à l'héroïne. Ça n'a pas pris de temps, ils se sont mariés, et en 1998, Fan a donné naissance à leur fils. À la maison, c'était l'enfer. Nying, il était violent, il abattait, il criait après, il donnait des coups, il l'insultait, il la traitait comme une moins de rien. Heureusement, elle a fini par partir. Elle a voulu protéger son fils. Elle a essayé de s'en sortir. Elle a arrêté de faire de la drogue. Elle a trouvé une job comme hôtesse dans un nightclub, mais les dettes s'empilaient quand même. Elle avait de la difficulté. En mars 1999, elle a fait l'erreur de sa vie. Elle a volé le portefeuille d'un client, mais pas n'importe quel client. Celui de Chan Man Lok. C'était qui, lui? C'est un vrai psychopathe. Un membre des triades La Wo Shing Wo. Il avait 33 ans, puis il gérait un empire de crimes, trafic de drogue, prostitution, jeux d'argent illégaux. C'était un gars qui se promenait avec des liasses d'argent dans ses poches, qui sniffait de la coke comme si c'était de l'air. Des fois, il tuait du monde juste parce qu'il avait eu une mauvaise journée. Il y avait des gardes du corps qui le suivaient partout, comme des chiens enragés, prêts à défoncer des portes ou à battre quelqu'un à mort sur un claquement de doigts. Il habitait dans un appartement dégueulasse au 31 Granville Road à Tsim Shan Tzu. L'endroit puait de moisi, il y avait des seringues qui traînaient sur le plancher, il y a des taches de sang séchées sur les murs, des filles droguées qui dormaient à moitié mortes sur des matelas sales. C'était vraiment l'enfer. Alors, ce soir-là, au nightclub, Fan a vu le portefeuille de Chan sur la table. Elle était désespérée, elle avait besoin de payer son logement, de nourrir son fils, d'acheter des couches. Alors, elle a pris le portefeuille. Il y avait environ 4000 $ hongkongais, ça c'est environ 700 $ canadiens. C'était rien pour Chan, mais pour elle, ça pouvait faire une grosse différence. Mais Chan, lui, il l'a pas vu comme ça. Pour lui, c'était un affront personnel. Il a voulu la punir, et pas juste un peu. Il a exigé qu'elle rembourse 10 000 $ de plus que ce qu'elle avait volé. Donc pour un total de 14 000 $ hongkongais. C'était une somme impossible à trouver pour Fan. Puis quand elle n'a pas pu payer, ben, il a décidé de la briser. Le 17 mars 1999, Chan est arrivé chez Fan avec 3 personnes. Leung Shing-Shou, 27 ans, Leung Wei-Long, 21 ans, et il y avait aussi un ado de 14 ans qui s'appelait Ha Fong. Ils ont pogné Fan de chez elle en laissant son petit gars tout seul. Ils l'ont traîné dans l'appartement de Chan, puis là, c'est devenu un véritable enfer sur Terre. Pendant plus d'1 mois, Fan a été séquestrée. Elle vivait des journées puis des nuits de souffrance comme vous pouvez même pas l'imaginer. Il la battait avec des barres de métal, des ceintures, même avec des câbles électriques. Il lui arrachait des mèches de cheveux, passait à côté d'elle puis il tirait les cheveux. Ils l'ont brûlée avec de la cire chaude, avec du plastique fondu, directement sur sa peau aussi avec des lighters. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont fait bouillir de l'huile puis ils ont garoché dessus.
Il écrasait des cigarettes sur sa peau, puis il lui demandait de supplier pour qu'il arrête. Aussi, ils l'ont suspendu au plafond avec des chaînes rouillées, comme une carcasse dans une boucherie. Il la forçait à manger des excréments, à boire son urine. Puis s'il voyait qu'elle pleurait trop, il prenait des photos, des vidéos, comme si c'était un jeu un peu. Puis il y avait des moments encore plus tordus. Il la forçait à sourire. Et si elle osait arrêter de sourire quand il lui demandait de faker, il lui donnait des coups de poing d'en face, dans le ventre, jusqu'à temps qu'elle soit plus capable de respirer puis qu'elle passe out. Vers le 14 ou le 15 avril 1999, Fan a fini par mourir. Elle était épuisée, couverte de plaies infectées, ses os brisés, son corps enflé par les coups. Elle a souffert jusqu'à son dernier souffle, seule, abandonnée, dans la terreur la plus totale. Mais l'horreur s'est pas arrêtée là. Après sa mort, Chan et ses complices ont découpé son corps en morceaux. Ils ont pris ses organes, ses bras, ses jambes, puis ils ont mis ça dans des sacs de plastique différents. Et ils ont décidé de faire bouillir ses restes dans une grande casserole pour pas que ça pue. Ils essayaient de masquer l'odeur de la décomposition. L'appart puait le cadavre, l'humidité, la mort. Puis là, le pire, c'est qu'ils ont pris sa tête, et pour mettre la cerise sur le sundae, ils ont pris sa tête, puis ils l'ont mise dans une poupée Hello Kitty. Une grosse poupée blanche avec un nœud papillon rose. Ils ont cousu sa tête dans la poupée pour cacher le crâne à l'intérieur. C'était leur trophée. Ils ont gardé la poupée dans leur chambre, comme si c'était rien. C'est la jeune de 14 ans, Hang Feng, qui a craqué. En mai 1999, elle a fini par aller à la police en leur disant qu'elle faisait des cauchemars puis qu'elle voyait le fantôme de Fan lui parler. Elle a dit aux enquêteurs: le fantôme me hante, elle veut que je la retrouve. La police a débarqué dans l'appartement de Chan, puis ce qu'ils ont trouvé, c'est indescriptible. Ils ont trouvé des sacs remplis d'os, des dents humaines, puis la fameuse poupée Hello Kitty avec le crâne de Fan cousu à l'intérieur. Les polices ont dit que l'odeur était tellement insupportable qu'il y en a qui ont été malades sur place. En octobre l'an 2000, le procès a commencé. 6 semaines de témoignages déchirants, de photos insoutenables, de détails qui font mal au cœur. Chan, Le Xingshou puis Le Weilong ont été reconnus coupables d'homicide involontaire parce que ils pouvaient pas prouver si Fan était morte directement des coups ou d'un overdose. Le juge, Peter Nguyen, a été clair. Jamais un tribunal à Hong Kong n'a entendu parler d'une telle cruauté, d'une telle dépravation. C'est une barbarie qui dépasse l'entendement. Les 3 ont été condamnés à la prison à vie, heureusement, mais avec possibilité de libération après 20 ans. Chan Man-lok est encore en prison à haute sécurité. Le Weilong est toujours derrière les barreaux aussi, puis Le Xingshou a été libéré en 2011. Mais il a été réarrêté en 2022 après avoir agressé sexuellement une fillette de 10 ans. La petite de 14 ans a reçu l'immunité en échange de son témoignage. Elle a disparu depuis. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Ce qu'ils ont fait à Fan, c'est pas juste un meurtre, c'est une destruction totale, un effacement brutal d'une vie. Fan voulait juste une chance pour elle et son petit. Mais malheureusement, elle est tombée entre les mains d'un monstre qui l'a torturée, humiliée, puis réduite à l'état de déchet humain. Merci d'avoir été avec moi ce soir. D'ici au prochain épisode, soyez prudents, puis gardez l'œil ouvert.